Bienvenue dans le premier épisode de Entre conscience et mémoire, l'appel de l'intérieur. Un premier épisode d'une série de podcasts dédiés à l'hypnose régressive, à la mémoire de l'âme et à ce qui nous relie à l'invisible en nous et autour de nous. Dans ce premier épisode, je t'invite à poser un nouveau regard sur l'hypnose régressive. On en entend beaucoup parler, mais que sait-on vraiment de ce qu'elle est ? Et surtout de ce qu'elle n'est pas ? Je partage ici mon approche, façonnée par des années d'expérience, loin des clichés et des idées reçues. Une hypnose respectueuse, consciente, ancrée dans l'écoute profonde. Une hypnose qui ne manipule pas, mais qui ouvre des portes, celle de la mémoire de l'âme. Et parce qu'avant de voyager profondément en soi, il est précieux, voire essentiel, de savoir dans quel type d'espace on entre. L'hypnose est souvent un mot qui intrigue. Il fascine. Et en même temps, il inquiète. Dans mes années de pratique, je me suis aperçue qu'une grande partie des personnes intéressées sont aussi freinées par une forme de méfiance. Et cette méfiance a plusieurs visages. Il y a d'abord la peur d'être manipulée, celle de perdre le contrôle, de ne pas se souvenir, de dire ou de faire des choses qu'on n'aurait pas voulu. Et cette peur, je la comprends parfaitement. Elle est très souvent nourrie par l'image déformée qu'on se fait de l'hypnose à travers l'hypnose de spectacle, où les gens semblent à la merci d'un hypnotiseur tout-puissant, incapable de résister ou de se souvenir. Mais ce type d'hypnose n'a rien à voir avec ce que je propose. Et puis, il y a une autre peur, plus subtile, celle que l'on pourrait découvrir en soi. Certains ont peur d'ouvrir une porte intérieure et de ne pas aimer ce qu'ils pourraient y voir. Mais pour d'autres, et c'est peut-être encore plus profond, c'est la peur de leur propre grandeur, la peur de ressentir ce qu'ils sont vraiment et d'en être transformés à jamais. Alors remettons les choses à plat. L'hypnose, dans sa forme la plus simple, la plus pure, est un état naturel que nous connaissons tous. Tu y entres tous les jours sans même t'en rendre compte. Quand tu es absorbé par un film, quand tu es plongé dans un livre et que tu perds la notion du temps, quand tu rêves éveillé dans le métro, ou même quand tu es sur le point de t'endormir, ce moment où tout devient flou, ouvert, doux. Tu es déjà là dans un état modifié de conscience. Dans cet état, ton cerveau ne fonctionne plus de la même manière. On sait aujourd'hui, grâce aux neurosciences, que les ondes cérébrales changent. En temps normal, nous sommes en onde bêta, l'état de vigilance, d'analyse, d'action. Mais en hypnose, notre activité cérébrale glisse vers les ondes alpha ou theta, des états associés à la détente profonde, à l'intuition, à l'accès à la mémoire profonde. Et ce qui est beau, c'est que cet état est accessible à tout le monde. Pas besoin de dons particuliers ni de croyances spirituelles, juste d'une disponibilité intérieure et de se laisser guider. Alors que fait-on en hypnose régressive ? Le mot régressif peut induire en erreur. On pourrait croire qu'il s'agit seulement de revivre une vie antérieure. Mais en réalité, ça n'est pas ça l'objectif. Ce que je vise dans mes accompagnements, c'est d'accéder aux mémoires fondamentales de l'âme. Ces empreintes profondes, vibratoires, souvent inconscientes, qui contribuent à influencer nos choix, nos relations, nos blocages. Parfois, ces mémoires prennent la forme de scènes de vie, de l'enfance. D'autres fois, elles semblent venir d'un ailleurs, symbolique, ou peut-être plus que symbolique. Mais l'essentiel, ce n'est pas de savoir si c'est vrai, c'est de ressentir que ça agit, que ça parle, que ça bouge quelque chose en soi. En hypnose régressive, on ne fait pas du divertissement. On va explorer l'intérieur avec douceur et lucidité, pour reconnecter ce qui a été fragmenté, pour libérer ce qui est encore figé, et surtout, pour reprendre sa place en soi-même. Et voici une idée que j'aime transmettre. L'hypnose régressive est en réalité une déshypnose. Et oui, parce que dans nos vies, on est souvent hypnotisé sans le savoir.
par des schémas familiaux, des croyances collectives, des blessures anciennes, des loyautés inconscientes. On répète des comportements sans comprendre pourquoi. On s'auto-sabote, on s'efface, on s'épuise à rejouer les mêmes histoires. L'hypnose, dans ce cadre, devient un outil pour sortir de ces conditionnements, pour voir clair et pour retrouver un espace de choix libre et conscient. Une autre chose essentielle, tu ne perds jamais le contrôle en hypnose régressive. Tu es pleinement présent, tu entends tout, tu peux parler à tout moment et tu te souviens de ce qui a été vécu. Je ne prends pas le pouvoir sur toi, je ne t'impose rien. Mon rôle, c'est d'ouvrir un passage, de poser les bonnes questions. Mais c'est toi qui avances, à ton rythme, dans un espace sécurisé. Et surtout, je t'accompagne pour que tu puisses peu à peu te servir de cet outil par toi-même. Parce que l'hypnose, ça s'apprend. Et je te transmets des outils pour que tu puisses retrouver cet état en autonomie, t'y reconnecter quand tu en as besoin et en faire une ressource vivante dans ton quotidien. Ce que je propose, ce n'est pas une séance one-shot pour voir des choses étonnantes. C'est un voyage intérieur profond, où il s'agit de retrouver du sens, de la clarté, de la liberté. Ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est complètement libérateur. Et parfois, ce qu'on découvre, ce n'est pas ce à quoi on s'attendait, mais pourtant c'est toujours juste. Alors maintenant que tu as une autre vision de l'hypnose régressive, je te pose une petite question. Quelle idée te faisait le plus peur ou te semblait la plus mystérieuse avant d'écouter cet épisode? Viens me le dire en commentaire. Je lis tout, toujours, avec beaucoup d'attention. Et si cet épisode t'a éclairé, pense à t'abonner, à liker, à partager autour de toi. Ça m'aide énormément et ça permet à d'autres de découvrir ce chemin intérieur. Merci d'être là et de soutenir ce podcast. Et à bientôt pour un nouvel épisode.